Hey, coucou. Ce soir, on se retrouve pour poursuivre la lecture d'un livre qu'on a commencé ensemble, Les plus beaux récits de la mythologie grecque. C'est parti. J'avais mis un marque-page pour me rappeler où est-ce qu'on en était la dernière fois. La naissance des hommes. Au sommet du mont Olympe, Zeus, sur son trône colossal, régnait sur le ciel et la terre. Depuis sa prise de pouvoir contre son père Cronos et les titans, le dieu des dieux menait une vie paisible dans sa céleste demeure. Il vivait là, en harmonie, avec 11 autres divinités, veillant sur le monde. Si la terre était parsemée de montagnes et de nymphes, si elle était entourée de flots et couverte d'un manteau de ciel, Zeus avait le sentiment qu'il manquait quelque chose. En pleine réflexion, il fit venir auprès de lui ses cousins, Prométhée et Épiméthée, afin qu'ils le conseillent sur ce qu'il pourrait ajouter. Les deux frères étaient certes des titans, fils de Japet et de Thémis, petits-fils d'Ouranos et de Gaïa, mais ils s'étaient tous joints à Zeus au temps de la guerre entre anciens et nouveaux dieux. Tous trois tombèrent d'accord. Il fallait peupler la terre. La chose fut entendue et, en témoignage de sa confiance renouvelée envers ceux qui avaient rallié sa cause et contribué par là même à sa victoire dans la bataille des géants contre les titans, Zeus confia à Prométhée et Épiméthée le soin de créer les êtres vivants, puis de les pourvoir de divers attributs. Épiméthée insista pour commencer. Il prit une poignée de terre glaise, s'appliqua à modeler et, très inspiré, créa les animaux. Bien heureux de sa création, le jeune homme poursuivit sa tâche en distribuant des facultés à chacun. Épiméthée s'adonna à cœur joie parmi toutes les possibilités. Il attribua à quelques-uns la rapidité de façon à échapper au plus fort. Il pourvut certains de coquilles, de carapaces et de subtils camouflages pour se protéger du danger, et d'autres de griffes, de pinces, de piquants, ou même de terribles venins, afin de riposter s'ils en avaient besoin. Il plaça ensuite chaque espèce en fonction de ses attributs à l'endroit qui lui convenait le mieux sur la terre. Du fond des bois humides, au sommet rocheux des montagnes, en passant par les plaines herbeuses, la terre ferme fut alors parcourue d'innombrables espèces, des plus dociles aux plus sauvages, des plus résistantes aux plus fragiles, des plus discrètes aux moins farouches, vivant la nuit ou le jour. Les rivières, les lacs, les mers, les océans, toutes les étendues d'eau douce et salée se remplirent en un instant de petits et grands poissons, aux nageoires frétillantes et d'autres créatures marines, immenses ou minuscules, dotées d'ailerons ou de tentacules, appréciant la lumière du jour ou les profondeurs obscures. Enfin, de branche en branche, de fleur en fleur, de brins d'herbe en point d'eau, l'air fut apprivoisé par toutes sortes d'oiseaux pourvus d'ailes agiles, de plumes colorées, de becs pointus, à crêtes ou ornements des plus impressionnants, ainsi que par de multitudes d'insectes délicats et éphémères, parés de savants motifs et de teintes imperceptibles
pour mieux se fondre dans la nature environnante. Sa tâche terminée, Épiméthée se félicita d'avoir réalisé une création aussi aboutie. Les animaux n'en demeurent pas moins mortels, remarqua-t-il, mais au moins ils seront beaux et bien faits. Ce fut alors au tour de son frère, Prométhée, de se mettre au travail. Il tira lui aussi du sol une poignée de terre glaise, puis y façonna un corps, une tête, 2 bras et 2 jambes. Il ne restait plus ensuite qu'à leur donner une forme aussi noble que possible. Prométhée, ayant observé la démarche singulière des animaux qui courbaient le dos, inclinaient le front en direction du sol, il souhaita créer au contraire des êtres capables de se tenir debout, à l'image des dieux, le regard portant vers les cieux et l'horizon. Ainsi, Prométhée créa les premiers hommes sur la terre. L'étape suivante consistait donc à distribuer entre eux les différents attributs restants. Mais, à ce moment même, Prométhée s'aperçut avec stupeur qu'il ne restait plus rien. Épiméthée, sans y prendre garde, avait tout utilisé pour les animaux. Ne pouvant finir son œuvre telle qu'il se l'était représentée, Prométhée, las, ne put que constater. Eh bien, on dirait que par l'erreur de mon propre frère, les hommes seront nus, fragiles et dépourvus de tout sur la terre. Lâcha-t-il d'un ton empli de dépit et d'amertume. Pourtant, en découvrant tous ces êtres vivants, Zeus fut satisfait et leur donna le souffle de vie. Le dieu des dieux ne voyait pas d'inconvénient à ce que les hommes ne se protègent qu'avec des pierres tranchantes ou des flèches et des arcs en bois, ni à ce qu'ils mangent leur nourriture crue, ou à ce qu'ils n'aient pour se couvrir l'hiver que de modestes fourrures des rares animaux qu'ils auraient pu chasser. Par ailleurs, ils n'avaient ainsi pas à s'inquiéter d'une quelconque rivalité de pouvoir. Prométhée, quant à lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Il restait très contrarié à l'idée que les humains, créés de ses propres mains, soient aussi peu avantagés et que leur manque d'attributs les empêche d'évoluer. Ainsi, pour ne pas rester sur un goût d'inachevé, il alla trouver Zeus pour tenter d'y remédier. « Pourquoi ne pas donner le feu aux hommes ?» proposa-t-il au roi des dieux. « De tous les êtres vivants que nous avons créés, ce sont les plus démunis. Quelques flammes leur permettraient de se protéger du froid, de la faim et des bêtes sauvages. Moi-même, si tu le voulais bien, je pourrais leur apprendre à maîtriser le feu. » « Allons bon, Prométhée, s'exclama Zeus, que cette conversation m'ennuyait au plus haut point. Sont-ils si malheureux, ces humains, pour venir jusqu'à moi pleurer leur sort? Crois-moi, les hommes n'ont besoin de rien. Ne t'en soucie plus, tout est bien ainsi. » Comprenant que Zeus ne changerait pas d'avis, Prométhée décida de s'y prendre autrement pour achever son œuvre. Un jour, que les hommes avaient offert un beau et gros bœuf en sacrifice aux dieux, Prométhée le partagea en 2 plats, de façon volontairement inégale. Par-dessus la meilleure partie de l'animal, il plaça un morceau peu appétissant. Sur la moins bonne partie de l'animal, il disposa au contraire un morceau alléchant. Le rusé Prométhée demanda à son cousin Zeus de choisir la part qu'il souhaitait, ajoutant que le reste irait aux hommes sur la terre. Sans hésitation, le dieu des dieux s'attribua la plus belle part. Or, lorsqu'il découvrit que les apparences étaient trompeuses et que, sous le cache-misère, il n'y avait que la carcasse et les os,
Zeus piqua une colère. « Pour qui te prends-tu à oser me défier ?» s'écria-t-il. « Tu cherches encore à protéger les humains? Quand bien même ton Dieu souverain ne mangerait pas à sa faim, hors de ma vue, je n'ai que faire de toi et de tes misérables mortels. » Puis, quelques instants après, Dieu l'imprévisible se radoucit et ajouta, non sans une pointe de moquerie: « Puisque tu les aimes tant, tes humains, offre-leur donc la part du roi pour cette fois. Mais, aussi vrai que mon nom est Zeus, cette viande, ils la mangeront crue. Tu m'as bien entendu? Les hommes n'auront pas le feu. » À ces mots, Prométhée quitta la compagnie de son cousin. La situation s'était envenimée plus qu'il l'avait imaginé. Pour s'éviter les foudres de Zeus, mieux valait renoncer à sa demande. Tant pis pour les humains. Pourtant, le sage Prométhée refusa d'en rester là. En toute discrétion, il se rendit sur le mont Olympe dans le but d'approcher les flammes d'Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. Elles brûlaient, dit-on, sans discontinuer, à toute heure du jour et de la nuit. Malgré le danger qu'il encourait, Prométhée enflamma une torche sans demander l'avis de personne. Il s'en servit pour chauffer des morceaux de charbon jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges ardents. Mais encore lui fallait-il transporter ces sources de feu sans attirer l'attention. Des tiges de fenouil poussaient sur la montagne, à quelques pas de là. Prométhée, qui avait dans la suite dans les idées, s'en servit pour dissimuler dans le creux des végétaux les précieux morceaux de charbon brûlant. Il repartit ensuite sans tarder, afin de ne pas se faire remarquer. Voilà comment l'obstiné Prométhée réussit au nez et à la barbe des dieux de l'Olympe à dérober le feu pour en faire cadeau aux hommes. Sur la terre, le premier foyer de flamme donna naissance à beaucoup d'autres, tant cette avancée changeait considérablement la vie des hommes. Peu à peu, Prométhée enseigna aux humains comment entretenir le feu et à l'utiliser au mieux. Ils apprirent à cuire leur nourriture, bien sûr, mais aussi à durcir la terre pour en faire des poteries, à chauffer le métal pour fabriquer de nouveaux outils plus précis, ainsi qu'à réaliser des briques et des tuiles pour construire de solides logis. Grâce à l'aide de Prométhée, l'humanité s'éloignait chaque jour un peu plus des êtres primitifs des débuts. Mais tous ces progrès ne pouvaient pas rester indéfiniment secrets. Zeus finit par s'apercevoir de ce qu'il se tramait à son insu. Quand, une nuit, il se pencha au-dessus de la terre pour considérer une lueur qui lui apparaissait étrange, il vit qu'elle n'était autre qu'un feu allumé par les hommes. Zeus ne douta pas une seconde qu'il avait là sous les yeux la preuve de la trahison de son cousin. Et si Prométhée avait par chance échappé à la sentence divine lors de l'affront du partage de la nourriture, il ne put s'y soustraire cette fois. Le dieu de l'Olympe ne voulut rien entendre des explications au sujet de l'éducation des hommes. À ses yeux, l'intervention de Prométhée auprès des hommes ne contribuait qu'à diminuer l'écart entre les divinités et les simples mortels. En cela, son geste constituait une atteinte au pouvoir de Zeus, ce qui était impardonnable. Le châtiment infligé à Prométhée fut à la hauteur de son offense à l'encontre des dieux. Zeus ordonna qu'on enchaîne solidement son cousin au loin dans les montagnes d'Orient, au sommet du Caucase, où un aigle viendrait chaque matin, aux premières lueurs du soleil,
lui écorcher le ventre avec son bec. La blessure infligée devait n'être ni trop profonde ni trop superficielle, afin que Prométhée, dans sa douleur renouvelée, se rappelle indéfiniment que, qui que l'on soit, on ne doit jamais défier Zeus. Bien sûr, cela aurait pu être suffisant, mais le dieu des dieux ne s'arrêta pas là. Zeus avait en tête une vengeance d'un autre genre pour les hommes, plus subtile et terriblement sournoise. Il appela auprès de lui son fils Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. À partir d'une poignée de terre glaise, son père lui demanda de créer une femme. Après quoi, Zeus sollicita les dieux de l'Olympe pour que chacun fasse don à cette création d'un attribut, selon ses ordres précis. Athéna lui donna la vie et l'habileté manuelle telle que le tissage et la broderie. Aphrodite lui transmit la grâce, la beauté et l'art de plaire aux hommes. Apollon en fit une musicienne talentueuse. Hermès lui enseigna le mensonge ainsi que la curiosité. Héra lui fit connaître la jalousie. Pour parfaire cette œuvre, Athéna l'habilla de somptueux vêtements couleur argent, assortis d'une splendide ceinture. D'autres déesses se joignirent à elle pour orner la belle mortelle de collets d'or. À la fin, elles disposèrent sur son adorable chevelure une couronne de fleurs de printemps. Parée de ses plus beaux atouts, la création féminine fut conduite devant Zeus qui, ravi du résultat, choisit pour elle le prénom de Pandore, celle qui a tous les dons. Puis il s'adressa à la jeune femme d'une voix tout exprès mystérieuse, tandis qu'il lui tendait un coffret en cuivre brillant. « Belle Pandore, reçois ce présent des dieux pour t'accompagner dans ta vie sur terre. Ce coffret est tien désormais, à la seule condition que tu le gardes toujours près de toi, sans jamais l'ouvrir. » La jeune femme, flattée autant qu'intriguée par ces paroles, accepta promptement le cadeau divin. « Fort bien, poursuivit Zeus. Il te faut maintenant trouver un mari. À ce sujet, j'ai mon idée. Mon cousin Épiméthée vit précisément dans le monde des hommes. Si tu veux de lui, je suis convaincue qu'il saura t'aimer comme tu le mérites. » De nouveau, Pandore trouva la proposition tentante. Aussi, elle inclina gracieusement sa tête pour signifier qu'elle était d'accord. Quant à Épiméthée, l'affaire fut presque plus simple encore. Au premier regard, il accepta d'épouser Pandore. En un instant, il sembla oublier complètement les recommandations de son frère Prométhée concernant les cadeaux de Zeus qu'il ne devrait accepter sous aucun prétexte. En effet, il s'avérait la plupart du temps empoisonné. Hermès, le dieu messager, fut chargé par Dieu de conduire Pandore jusqu'à son mari, sur terre. Mais à peine fut-elle arrivée qu'Épiméthée aperçut le petit coffret précieusement enserré entre les mains de sa femme. Il interrogea Hermès du regard qui, d'humeur joyeuse, lui répondit à demi-mot. « Chanceux, vois comme ta femme est belle et sage. Pour sûr, elle prendra soin de toi admirablement, tout comme elle veille sur ce coffret qui lui a été remis et qui ne doit jamais être ouvert. Sinon, qui sait ce qu'il pourrait arriver ?» Épiméthée se figea aux paroles d'Hermès.
Sans savoir exactement ce que les dieux avaient en tête, il lui parut enfin clairement à quel point ce cadeau du ciel présageait un grand danger. Le jour même, Épiméthée se chargea de placer la mystérieuse boîte à l'abri de la curiosité de Pandore. Fort heureusement, la découverte de la douceur de vivre sur terre facilita les choses, les premiers temps. La femme d'Épiméthée était bien trop occupée par sa nouvelle vie pour songer au coffret et à ce qu'il pouvait renfermer. En revanche, son époux, qui n'avait pourtant pas la réputation d'être le plus prudent des hommes, conservait en permanence sur lui la clé de la grande armoire dans laquelle il tenait enfermé le cadeau des dieux. De bien douces années auraient pu s'écouler si la curiosité de Pandore n'avait pas fini par s'y mêler. D'abord, la jeune femme ne pensa au coffre que de temps à autre, puis régulièrement, puis de plus en plus souvent. Tant et si bien qu'à la fin, son coffret l'obsédait purement et simplement. Pas un jour ne passait sans que Pandore ne demande à son mari ce qu'il pouvait bien contenir. « Penses-tu que ce soit des pierres précieuses? Crois-tu qu'il renferme de somptueux bijoux? Ou bien peut-être un puissant pouvoir ?» Chaque fois, Épiméthée répondait qu'il n'en savait rien et déployait des trésors de patience du matin jusqu'au soir pour changer de sujet. Mais c'était peine perdue. Le jour d'après, les questions de sa bien-aimée reprenaient. Une nuit de pleine lune, Pandore ne parvint pas à trouver le sommeil. Dévorée de curiosité, ses interrogations l'avaient suivie jusque dans son lit. À côté d'elle, Épiméthée dormait profondément, à en croire les puissants ronflements qui retentissaient dans la pièce. C'est alors qu'une idée surgit dans l'esprit de Pandore. Pourquoi ne pas explorer l'armoire au coffre défendu? Dans la discrétion de la nuit, elle n'aurait qu'à refermer la boîte après l'avoir ouverte, et personne n'en saurait jamais rien. Au fil des heures, plus elle y pensait, moins cela lui paraissait impossible. Enfin, elle se décida à franchir le pas. Pandore profita du sommeil de son mari pour subtiliser la clé qu'il avait à sa ceinture. À pas feutrés, guidée par les rayons de la lune, elle se rendit dans la pièce où se tenait la grande armoire, gardienne du mystérieux coffret. Elle déverrouilla la lourde porte et, tremblante d'émotion, saisit la boîte interdite. À cet instant, Pandore marqua quelques secondes d'hésitation. Il était encore temps de rebrousser chemin, mais Zeus le savait bien. Le dieu Hermès n'avait pas fait don de la curiosité et du mensonge à cette créature féminine pour rien. Ce qui devait arriver arriva, et la curiosité l'emporta. Dès que Pandore ouvrit la boîte, un souffle d'une extrême violence s'échappa. Terrifiée, Pandore voulut trouver la force de refermer le maudit coffret, mais il était trop tard. Les démons de la maladie, de la guerre, de la famine, de la misère, de la folie, de la mort, du vice, de la tromperie, de la passion et de l'orgueil s'étaient répandus dans le monde des humains. Désormais, le roi des dieux tenait sa vengeance. Les hommes, si chers au cœur de Prométhée, ne seraient plus longtemps capables de grandes avancées dès lors qu'ils seraient assaillis par les démons de l'humanité, envoyés par Zeus pour les tourmenter. Lorsque Pandore osa s'approcher du coffre pour regarder à l'intérieur, la jeune femme crut voir quelque chose au fond.
elle se précipita pour refermer le couvercle. Et c'est ainsi que dans un monde devenu hostile, tel que Zeus l'avait voulu, sans l'ultime geste de Pandore, il serait resté à l'humanité au moins une raison de résister face à l'adversité. Le dieu des dieux ne pouvait pas s'imaginer qu'au fond de cette boîte qu'il lui avait confiée, Pandore aurait capturé l'espérance. Voilà, c'est tout pour la lecture de ce soir. On se retrouve un peu plus vite que la dernière fois pour la suite, c'est promis. Je vous fais des bisous, faites de bras.